Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo spéciale main hein, où on va tester un nouveau wallet, hein, les wallets Decent. Alors j'en ai reçu 2, donc du coup on va en tester 2, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va tester des wallets. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors aujourd'hui on va tester des wallets, hein. Tu vois j'ai reçu ça, un colis de DHL, alors je l'ai reçu gratos, hein. Il me l'envoie pour que je puisse le tester et moi j'en profite en même temps pour vous faire une vidéo, voilà, comme ça c'est cool, on peut voir un peu comment c'est, donc si c'est bien je vous dirai que c'est bien, si c'est pas terrible, bah on verra si c'est terrible ou pas, hein. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vais ouvrir le bignou, voilà, donc ça se présente comme ça. Alors normalement ils m'en ont envoyé 2, hein. Donc j'ai celui-là, voilà, j'ai celui-ci qu'on va ouvrir tout à l'heure ensemble, et puis j'ai ceux-là, ces deux-là, hop, tu vois, celui-là et celui-là qu'on va ouvrir ensemble aussi. Et voilà, un carton à mettre à la poubelle. Alors là on a, oh bah dis, alors là moi je l'ai déjà ouvert avant hein, pour tester hein. Je l'ai déjà ouvert avant. Donc ici tu vois il y a un scellé, donc il y a 2 wallets hein. Il y a un wallet sous forme de carte de crédit comme le Tangem. Donc tu as un scellé ici, quand tu ouvres tu vois le papier se déchire. Voilà, donc moi je l'ai déjà ouvert hein. Et puis tu as la carte comme ça. Donc c'est une carte, alors c'est un peu différent du Tangem, hein, il y a une puce dessus, et puis il y a un pin code, hein, tu vois, que j'ai changé évidemment, hein, voilà, qui est le pin code, il est obfusqué, hein, il est bloqué, voilà. Et puis tu as celui-là aussi, donc là c'est pareil, donc là tu vois je l'ai pas encore utilisé celle-ci, hein, et tu as un pin code, hein. Donc je te ferai voir tout à l'heure comment ça fonctionne, voilà, n'est-ce pas. Et puis on va ouvrir le second, alors lui par contre je l'ai pas du tout ouvert, hein. Donc ça on va l'ouvrir ensemble, toc, tu vois il y a encore les scellés et tout ça, donc je l'ai pas ouvert, on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors cela tu vois c'est avec une carte de crédit, et tu as les autres c'est format, celui-là c'est plus un peu comme le trésor, je pense. Donc là tu vois il y a des scellés, hein. Toc, do not use if is broken, hein, donc voilà. Alors ça se présente comment ça, comme ça, il y a des petits papiers getting started, donc tu as un truc à voilà, tu as les cartes tu sais pour marquer tes mots là. Voilà, et bon ça me semble tout assez classique, et puis ça c'est la garantie avec la date d'achat, voilà. Et donc là pareil en lui-même ça donne ça, et donc c'est un appareil qui est biométrique, hein, donc on m'a dit surtout prends pas ça sinon tu vas te faire couper le doigt. Mais je sais pas si je vais l'utiliser en vrai, habituellement j'utilise pas les wallets qu'on m'envoie promotionnels, hein. Parce que voilà, comme c'est un truc promotionnel, ils savent où j'habite et tout, donc évidemment j'utilise pas quoi. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Bah écoute, comment on l'allume, je ne sais pas. Peut-être ce bouton. Donc voilà, ça ressemble à ça le bignou, j'arrive pas à l'allumer, donc je sais pas comment ça marche. Peut-être il faut qu'il soit branché sur la prise USB pour l'allumer, hein, puisque de toute façon je crois que ça fonctionne avec la prise USB. Ah, donc tu vois la marque c'est Decent, c'est une marque chinoise hein, comme les OneKey, hein, mais c'est très bien, hein. C'est très bien, toutes ces marques chinoises là, ils font des trucs. Ah ça y est, je l'ai allumé. Regarde. My Decent. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Donc English, qu'est-ce qu'il y a comme langue? Anglais. Là, je ne sais pas trop ce que c'est que toutes ces langues. Espagnol. Voilà, là après, évidemment, comme je parle pas chinois, voilà. Donc là, tu as un bouton OK, revenir en arrière. Et pour choisir, je vais essayer de te filmer ça sans le reflet. Voilà, donc moi je fais anglais, toc. Voilà, donc là, créer wallet ou recovery wallet. Donc moi je vais faire créer wallet. Toc. Enter a new pin. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et puis on va regarder ça ensemble. Ok, donc tu vois là, j'ai fini de rentrer mon code PIN. Maintenant, il me demande de scanner mon doigt. Donc on va scanner le doigt. Bon, c'est un peu comme sur les téléphones, tu sais, que tu scannes le doigt. J'avais un autre wallet comme ça où il fonctionnait aussi comme ça avec le doigt.
C'est le One Key Pro. Hein. One Key Pro, il fonctionne avec le doigt. Il y a un capteur aussi. Scan finger. Voilà. Warning. Recovery seed is backup. Gna 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 gna. I understand. Ok, donc tu vois, il te donne ta seed au bout d'un moment sur le petit écran là, et après tu dois remettre les mots donc pour vérifier que ta seed est bonne quoi. Hein, donc ça, tu te munis d'un stylo indélébile évidemment, et puis tu notes ça sur ton petit paplard là, et puis ton petit paplard tu le laisses pas chez toi évidemment, hein, parce que sinon t'es niqué après, hein, voilà. Hein. Donc là, je vais rentrer les différents mots. Donc juste pour que tu comprennes comment ça marche, hein, tu vois, t'as haut, bas comme ça, et donc faut se taper chaque lettre comme ça. Hein, donc bon, c'est un peu succinct, mais enfin ça marche quand même. Hein, je veux dire, c'est pas une opération que tu fais tout le temps non plus, quoi. Ok, donc j'ai terminé de saisir tous les mots là. Donc pour info, il faut ressaisir les 24 mots hein, pour vérifier que tu les as bien notés. Hein. Donc c'est un petit peu long. C'est un petit peu longué et franchement c'est un petit peu rébarbatif. Hein. Il y a plein de wallets où tu as 4 ou 5 mots à saisir et pas les 24 mots. Hein. Donc là j'avoue les 24 mots c'est un petit peu relou mais bon on s'y fait quand même. Hein. Donc ça donne ça en fait hein, une fois que t'as fini d'enregistrer ton wallet. Hein, ça donne ça account et puis settings. Donc je sais pas ce qu'il y a dans settings, on va aller voir. Apparemment il est Bluetooth, on peut gérer la sécurité, le langage, ça je ne sais pas trop ce que c'est, device info, voilà, et puis ma foi c'est tout. Hein. Donc je te propose qu'on le branche à un PC et qu'on voit comment ça fonctionne avec le logiciel. Bon voilà, on se retrouve sur le PC. Hein. Donc pour te présenter quand même vite fait le truc quoi. Donc il y a deux wallets. Hein. Il y a le wallet comme ça, hein, qui est le wallet par carte. Alors ça fonctionne quasiment comme le Tangem. Hein, c'est-à-dire tu as juste à passer ta carte derrière ton téléphone. Hein. Tu vois, tu as ton téléphone. Pof, tu passes ta carte et terminé quoi, hein, c'est réglé l'affaire. Hein. Et puis tu as celui-là, hein, donc c'est celui que tu vois ici, là, que j'ai connecté en USB pour pouvoir le mettre à jour, je vais te faire voir après. Et ben celui-là, du coup, c'est avec le doigt, hein, tu mets un petit coup de doigt. Hein. Mais les deux fonctionnent avec ton téléphone. Hein. Y a pas de logiciel en fait sur le PC, en tout cas j'en ai pas trouvé. Hein. Y a pas de logiciel sur le PC ou des trucs comme ça, c'est uniquement avec ton téléphone, hein, un peu comme Tangem en fait. Hein. Donc bon, c'est bien pratique quand même quand tu as l'application mobile connectée de Microsoft, hein, parce que ça te permet quand même de faire des copier-coller, des trucs comme ça. Tu sais, quand tu as des adresses et des choses comme ça, c'est un peu casse-pied quand tu es sur ton PC, que tu dois prendre ton truc du wallet par téléphone. Voilà, tu dois t'envoyer un SMS ou je sais pas moi, voilà. Enfin, c'est un peu pénible. Donc du coup, avec ça, c'est quand même plus facile, quoi. Alors du coup, comment ça fonctionne? Les deux wallets sont quasiment pareils en fait, hein, dans le sens où celui-là, bah, c'est juste tu mets ton doigt. Hein, et l'autre c'est juste une carte que tu tapes derrière ton téléphone et roule quoi. Et puis tu as la même carte mais en backup. Hein, parce que sur celui-là il y a quand même une différence. Hein, je te montre hein, quand même de plus près. Sur celui-là il y a quand même une différence, c'est que tu n'as pas de seed. Comme Tangem, hein, tu n'as pas de seed. Donc tu n'as pas les 24 mots à noter et tout ça. Tu as juste la carte là avec la puce qui est encryptée. Hein, donc la seed est encryptée directement sur la carte et tu n'y as pas accès. Hein. Donc même avec l'application, tu n'as pas accès, je crois. Hein, contrairement à Tangem. Hein. Donc il te faut une carte de backup quand même. Hein. Voilà, et donc ça tu vois voilà, c'est à peu près la même chose. Et puis il y a une application mobile hein, qu'on va installer ensemble et puis on va regarder tout ça. Alors moi j'ai déjà installé l'appli mobile mais on va quand même le faire ensemble. Donc celui-là, je crois que ce wallet là il est certifié EA5+, il me semble, quelque chose du style quoi, alors que le Tangem c'était 6. Enfin, Tangem, tu te rappelles, hein, on avait un problème quand même hein, avec les mecs qui envoyaient les seeds au support, tu vois, bon, c'était quand même pas terrible. Alors la première chose que tu dois faire hein, quand tu as le truc, c'est quand tu as celui-là, celui avec le pouce, attends, voilà, quand tu as celui avec le pouce, là, celui-là, tu dois aller dans support et tu dois faire firmware update. Hein, donc tu as un truc, tu as un petit logiciel que tu dois installer sur ton PC cette fois. Hein. Tu le branches en USB et il va faire la mise à jour du firmware. Hein, ça permet d'ajouter les coins et les trucs comme ça directement dessus. Alors pour la suite, par contre, je vais te montrer avec la carte parce que moi c'est ce que j'ai eu. Je préfère la carte. Moi je trouve ça plus simple à utiliser en vrai. Hein. Je trouve que c'est plus naturel de mettre la carte derrière le téléphone là. Je trouve que c'est quand même vachement plus facile. J'ai goûté ça avec Tangem, mais c'est vrai que maintenant que j'y ai goûté, bah ça me plaît bien quoi. Hein, donc bon. Alors juste un truc avant, on va aller voir les coins.
coins qui sont supportés. Hein, donc tu vas voir, il y a pas mal de trucs qui sont supportés. Alors tout n'est pas supporté, il y a un peu moins de coins quand même que sur Tangem ou même sur OneKey. Hein, il y a un petit peu moins de coins, en particulier il n'y a pas le Caspa, hein, mais voilà, tous les gros coins, voilà, il y en a 4000 hein, quand même hein, qui sont supportés. Tous les gros coins quand même sont dessus. Hein, donc tu vois, tu as Polygon, Stellar, Conflux, Bitcoin, etc., etc., Tron, Cardano. Voilà, tous les gros trucs sont supportés, USDT, voilà, tous les tokens, ERC20, hein, il y a beaucoup de tokens ERC20 qui sont supportés. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Si tu as une utilisation classique, on va dire, ça pose pas de problème. C'est vrai que quand tu es mineur, le Tangem il est plutôt bien parce que par exemple si ça supporte le Factor, tu vois, et tous les coins sur Base qu'on peut miner et tout ça, voilà, c'est quand même bien pratique quoi. Hein. Mais voilà, peut-être que ça va venir là-dessus aussi, hein, je ne sais pas. Hein. En tout cas, pour une utilisation plus classique, on va dire, tu vois, il y a beaucoup de tokens ERC20. Hein. Pour une utilisation plus classique, on va dire, c'est très bien. Hein. C'est très bien ce genre de wallet par carte comme ça. En plus, il n'y a pas eu de problème de sécurité comme on a pu avoir sur Tangem, hein, mine de rien. Hein. Donc c'est plutôt cool, quoi. Alors du coup, je vais me connecter sur mon téléphone. Tu vois, hop, j'ai préparé déjà les deux applis. Donc tu vois, on va lancer le Play Store. Hein, comme ça, je te fais voir. Alors attends, il a besoin de mon autorisation. Toc, vas-y, j'autorise. Voilà, comme ça, je te fais voir hein, directement comment ça fonctionne. Voilà, donc tu vois, là, on est connecté directement sur mon téléphone. Hein. Attends, je vais agrandir. Voilà, comme ça, on voit bien. Hein. Donc là, tu vois, je suis connecté directement sur mon téléphone. Donc pour télécharger l'app, alors avec la carte, t'as pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Hein. Tu prends la carte, tu la colles direct sur ton téléphone et il t'amène directement sur la bonne appli à télécharger. Mais avec le wallet comme ça, avec ce wallet là, par contre, tu dois faire ce que je suis en train de faire là. Hein. Donc là, tu fais une recherche, tu tapes Descent comme ça, ici, toc, voilà, tu vois, il est ici, c'est celui-là. Hein, Descent Wallet Crypto, IOTrust Co Ltd. Hein, donc te trompe pas hein, de trucs. Hein, voilà. Et puis voilà, tu peux faire ouvrir hein, une fois que tu l'as installé. Tu fais ouvrir et il va te l'ouvrir. Tu vois. Donc là, il est ici. Voilà. On va l'agrandir. Hop. Attends, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Donc ça se présente comme ça. Donc là, tu vois, moi j'utilise le card wallet. Hein. Sachant que le card wallet, il y a une spécificité, c'est le code PIN que tu dois gratter derrière la carte. Hein. Il y a un truc. Hein. Tu dois gratter le code PIN et ça te permet. Voilà. Donc là, j'ai pas de sous dessus, hein. Mais c'est pour te montrer. Hein. Donc il y a des possibilités de swapper. Donc ça, c'est bien pratique. Envoyer et recevoir. Hein. Donc tu cliques sur recevoir, tu vois. Donc là, bon, il n'y a que 3 blockchains actuellement qui sont enregistrés, mais tu peux en ajouter ici. Je sais pas moi, par exemple Solana. Alors j'ai l'impression que la carte gère pas les mêmes coins que celui-là, hein, le truc biométrique. Sur le truc biométrique, j'ai l'impression qu'il y a plus de coins. Hein, parce que là, tu vois, je cherche Solana, il n'y est pas, alors que sur le truc biométrique, il y est quoi. Hein, donc bon, c'est voilà. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Ici, tu as les insights. Hein, donc il te met voilà. Bon après, tu vois, il te met les coins les plus intéressants du moment. Hein, et puis ici, ce bouton là, ça te permet de faire du swap directement bridgé, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ici tu as un bouton discovery, donc là je sais pas trop ça c'est pour l'intégration MetaMask et ce genre de truc, parce que tu peux l'intégrer à MetaMask, donc ça c'est une bonne chose hein, pour ceux qui utilisent MetaMask. Moi je n'utilise pas MetaMask sauf comme wallet poubelle, hein, parce que MetaMask, bon voilà quoi. Hein. Voilà, ici tu peux choisir si tu as un wallet, enfin tu peux choisir, comme moi j'ai 2 wallets, tu peux mettre le biométrique ou la wallet. Donc si je mets le biométrique, tu vois, il va faire continue, voilà, autoriser. Voilà, et donc là je vais connecter mon wallet, donc lorsque j'utilise l'appli, voilà, et donc je dois allumer le Bluetooth maintenant sur ce truc. Voilà, alors attends que je l'allume, attends que j'allume.
Bon, en remote contrôle comme ça, là, à distance, là, ça fonctionne pas. Il faut que je le fasse directement sur le téléphone, mais bon, c'est pas grave. T'as compris le principe. Hein, tu dois ajouter le Bluetooth hein, sur ton téléphone pour pouvoir le connecter. Voilà, bah l'appli, elle est relativement simple. Hein, tu vois, il y a pas grand chose à savoir. Hein. Voilà, moi j'ai activé le fingerprinting. Voilà, et puis ici, tu as Laboratory, tu as des fonctions supplémentaires. Hein, si tu veux ajouter des trucs, voilà, le thème par exemple, si tu peux le mettre en noir, hein, c'est quand même plus cool. Voilà, donc là il me redemande le mot de passe, hein, donc évidemment je vais pas le rentrer là, mais voilà, tu as compris le principe quoi. Hein. Donc c'est, si je veux résumer un peu le Biniou, hein, tu as deux types de wallet, hein, tu as un wallet qui ressemble au Tangem, donc ça c'est cool, hein. Et puis tu as un autre wallet qui est biométrique, c'est plutôt original quand même parce que tu vois le biométrique, comment dire, c'est facile à utiliser quoi, tu mets ton doigt et puis terminé quoi. Hein. Voilà. Bah écoute, je voulais te faire découvrir ça, je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Ne me mets pas dans les commentaires qu'on va me couper le doigt, s'il te plaît. Hein. De toute façon, je ne l'utilise pas, hein, je te préviens. Hein. Voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.